verra. De Newton en électrique et 12 en manuel. Modèle vaisselle. Ok. Après, ici, on a pince de chez Knipex. Ce tournevis à frapper. Ok, habillé. De chez Vaisselle, marque japonaise. Après ici on a des pinces protégées électriques, pince à bec, pince Gigon pour les boîtiers. Ici on a la Tricut de chez Ouya, pince coupante. Ici on a la pince Jokari. Ici c'est un extracteur de vis de chez Vaisselle. Et vous avez eu au début, vous voyez cet adaptateur, tournevis à extraire des vis à frapper. Ici c'est une scie pliante pour les cloisons. Et il y a un adaptateur aussi, un manchon pour une lame pardon, pour les scies à métaux qui est dans la pochette. Donc là il y a la passage au carré, réglable pour dénuder, très légère, très pratique, avec la molette, un grattoir multifonction de chez, je vais changer de main parce que c'est pas très pratique. Voilà. Produit, la peinture, ouvrir les pots, couteau en dur pour dépanner. Là c'est pour ouvrir pour les bouteilles. Bon, là c'est une pince multifonction, une clé multifonction. Ici on a une autre pince à dénuder de chez Knipex qui va de 0,5 et qui fait aussi pince coupante. Pardon, voici le modèle. 0,5 à 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est l'Ergo Trip, pince à dénuder, une clé à dénuder chez Knipex. Bon, elle existe partout là. Je crois que c'est du 0,2 à 4. Ergo Trip chez Knipex, très bien.
pinces de chez Coupe Tout, chez Facom. Après ici j'ai une pince coupante. Là c'est la Twin Grip. Ça c'était la pince Tricote pardon de chez Vera. Voilà. La pince coupante pour aller dans les boîtiers. Ça c'est la pince Twin Grip de chez Knipex. Permet de dévisser les... Quand vous avez des vis foirées, ici c'est la Knipex modèle Cobra, là c'est la pince clé de chez Knipex, ça remplace un ensemble de clés plates et la clé à molette. Ici c'est une clé à siphon avec une ouverture de 80 de chez Knipex, là ici une pince coupante. Là ici c'est la pince coupe-boulon de chez Knipex. Ici un ensemble de jeux de tournevis de chez Ouya avec les adaptateurs, j'en ai deux là. Comme ça je mets les empreintes qui me conviennent. De chez Vera, pardon. Donc voilà, les prolongateurs protégés jusqu'à 1000 volts. Ici c'est un tournevis à frapper, je vous ai montré tout à l'heure, il y en avait un autre. Pardon, tournevis à frapper de chez Vaisselle. Abi, très solide, très pratique. Donc celui-là c'est plat, l'autre il était modèle cruciforme. Ici on a un pointeau, ici on a une équerre combinée avec un niveau. Après j'ai déréglé un petit mètre ruban. Tiens, c'est ça qui va avec le tournevis à frapper là. Voilà, de chez Vaisselle pour les vis foirées. L'extracteur de vis, pardon. Frapper dans un premier temps sur la vis là. Et après, une fois que vous avez frappé, que vous avez fait, en gros ça va faire une rainure. Là cet adaptateur, ça dépend du type d'empreinte. Ça va faire une rainure dans la vis. Et après, vous tournez un petit peu. Vous tournez. Vous le tournez d'un quart et quand vous frappez, ça fait un quart de tour pour forcer le dévissage des vis. Donc voilà, voici le modèle. Pardon, hop, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc derrière, j'ai un Piaquis de chez Mitoyo. Après, je dois avoir une grande lame de scie. Ici, j'ai une petite pince Cobra. Je vous ai montré, donc là-bas, c'est celle de 250. Là, c'est la petite pince Cobra qui s'ouvre de chez Knipex, toujours, pardon. Paf. Ok. Ici, une pince universelle de chez Knipex. Voici le modèle, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au fond, j'ai un petit tube pour mettre les vis. C'est comme ça, plutôt. C'était comme ça, c'était plus pratique. Ici, on a un tournevis de précision de chez Klein Tools avec les adaptateurs qui sont là, les différentes empreintes. Hein. Vous avez du plat, du Torx, du Philips, cruciforme en gros. Ici, donc je vous ai montré ici, j'avais un pointeau de chez Facom. Ici, j'ai un chasse-clou de chez Stanley, chasse-goupille. Donc j'en ai d'autres, des chasse-goupilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les porte-embouts. Après, j'ai un embout coudé de chez DeWalt pour dévisser dans les angles. Après, j'ai une petite brosse métallique, j'ai différents adaptateurs avec des différents adaptateurs réglables, orientables, avec une inclinaison. Pour les rallonges d'embout, ici ça aimanté, ça permet d'aimanter les adaptateurs. Ici j'ai un tournevis 8 en 1 de chez Klein Tools, réglable. Et après vous avez un magasin. Tac, 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 tac. Je suis pas la main, je suis droitier, je vais pas m'attarder.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des embouts impact. Là. Avec différentes empreintes. Hein. RS-S2 impact. C'est bien parce que c'est pas évident de trouver des différentes empreintes larges sur du plat. On trouve de tout sauf du plat, c'est très compliqué. Donc voilà. Après ici j'ai différentes comme des pinces à épiler pour attraper. Ok. J'ai un deuxième ici. Porte-embout à cliquer qui se met en général, voilà, je mets les deux empreintes et j'ai les deux adaptateurs. Et si j'ai besoin d'avoir plus de force, je prends le Facom. Après ici j'ai des petits pieds de biche, mais ça c'est plus un petit kit pour si vous avez besoin d'ouvrir un PC portable, un iPhone, quelque chose qui nécessite un passage les embouts très fin. Voilà. Tac, tac. Je rangerai après les outils. Je vais déjà ranger une partie. Frapper. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, je vais la ranger tout de suite. Porte-embout check texte. Voilà. Après j'ai un maillet ici, un maillet de chez Oscar, 180 grammes, et après un marteau Facom de chez Rivoire. Ici j'ai différents adaptateurs, j'ai juste derrière ça mince, j'ai un trou pour enlever les joints toriques, j'ai différents adaptateurs. Ici j'ai d'autres prolongateurs en plat ou en cruciforme pour les tournevis à cliquer. Tac, 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 je crois que je vous ai fait le tour là. Ça, c'est le kit de chez Vera, je vous avais montré qui était sur la pochette. Petit cliquet. Les différentes empreintes, j'ai le kit, mais j'ai pas pris le kit. J'ai surtout pris à l'intérieur du kit, j'ai pris les différentes douilles qui vont de 5,5 à 13. Et après, j'ai un complément de douille Facom pour aller jusqu'à 19. J'ai aussi un adaptateur là qui se met sur les clés. Je vais vous montrer après ça. Donc voilà, il y a un petit tournevis porte-embout de chez Vera. Ça va avec le kit. Hein. Ici, j'ai un détecteur sans contact de tension qui va de 12 à 1000 volts de chez Pitec. Éclairage, oui, c'est automatiquement. Après, j'ai une petite lampe de torche, de poche, pardon, de chez Olight. Ici, après, j'ai crayon de mine, stylo, des marqueurs longs.
Ici, c'est un démagnétiseur, magnétiseur. Après, la clé à armoire. Chez Knipex. Qu'est-ce que je d'autre? Donc, j'avais un petit niveau Stanley, un moyen derrière dans la pochette, 1 mètre ruban. Tout à l'heure, je vous ai montré sur le côté, j'avais un VAT, un vérificateur d'absence de tension de chez Flux, c'était le modèle 150, le T150. Et après, j'ai une pince ampérométrique de chez Flux, la 5000. Après, chez différentes empreintes, avec ces porte-embouts, vous pouvez les acheter vides et puis vous venez rajouter vos empreintes. Donc là, c'est des modèles de chez Daguerre. Je vais vous montrer après, j'en ai d'autres. Je vous avais montré là-bas, j'avais quoi? J'avais dans la petite pochette de gauche, les empreintes pour l'extracteur de vis de chez Vessel. Ah oui, j'ai un autre aussi là. Un autre modèle de chez Vessel. Ici, il y a toutes les rallonges qui vont soit sur les tournevis électriques, d'assistance électrique, ou soit sur celui-ci, ou soit sur les différents. Voilà, Vessel, les adaptateurs. Et je vais finir par ça. Et après, je rangerai tout ça plus tard. Voilà. Alors là, j'avais des gants. Qu'est-ce que j'avais du Chatterton, Teflon. Là, ici, c'était des douilles. Alors, on a quoi? Des douilles à impact de chez Facom. Du 8, 10 et 13. Et après, j'ai encore des adaptateurs d'empreinte 6 pans à laine. Voilà, après j'ai une autre partie là-bas de l'autre côté, c'était du Philips, du Cozy Drive. Et là, c'est des Torx. Là, il y avait la lampe frontale. J'ai une autre lampe dans la main que je mets dans mon sac, qui est le modèle Bernier, qui est orientable. Après, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Des clés à laine, chez Facom, des tarots, clés à pipe. Moi, je vous avais montré que j'avais des clés à pipe. Après, ici, j'ai le kit. De chez Vessel qui va avec mes tournevis à cliquer, porte-embout à impact. Bon, ça va surtout. Voilà, vous avez un peu tous les modèles d'empreintes, du Carré, du Torx, du Philips, du Posi Drive, du Sipan et du Carré, plus un adaptateur. Ok, après ici, j'ai le communicateur. Bon, une plate de 17, 19, je crois. Après, j'ai des livres, ça va même plus que 21. J'ai aussi ici des stylos télescopiques aimantés. J'en ai un autre avec crochet, un télescopique. Oh, voilà, c'est l'avantage d'avoir des trucs aimantés. Bon, je rangerai tout ça après. Après ici, j'ai clé à kicker de chez Klein Tools. Clé à cliquer de chez Facom 3/4. Après, j'ai des clés mixtes de chez Facom. On va essayer de vous sortir ça. C'est plus pratique et après je m'arrête là. Donc voilà, on va mettre ça là. Donc clé à cliquer, clé mixte de chez Facom, orientable. Alors avec l'adaptateur que je vous ai montré là, vous pouvez sur la grosse, j'en ai aussi un des plus petits. Ça vous permet de transformer votre clé à cliquer en clé pour prendre en charge les douilles. Donc voilà. Vous avez la clé polygonale de chez Facom qui va de 8, à 19. Il y a des adaptateurs qui sont vendus, qui sont là dans cette boîte là.
Et justement, vous pouvez adapter là et transformer votre clé en clé à cliquer pour prendre en charge les douilles. Donc voilà. Après, ici, j'ai un cutter de chez Knipex. Alors, vous avez un réglable pour renforcer ici. Les lames qui sont dans ce cutter sont des lames japonaises. Ici, on a le petit grattoir très pratique. Et j'ai des lames dans la pochette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça, c'est un détecteur de montant. Donc, et là, ici, dans la pochette, j'ai des pansements, la toile émerie, des clés Allen plus grands, avec les Facom. J'ai la lame de scie à métaux. J'ai des gants. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus. J'ai des lames pour les grattoirs, des lames de cutter. Des mines pour le crayon de mine. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc c'est le sac, le modèle Veto Pro Pack. Je changerai tout après, mais voilà. Il y a des fermetures sur les côtés. Hop, pardon. Il y a des fermetures sur les côtés. Il est renforcé, voilà, c'est le modèle TPX XL Blackout. Alors ce que vous devez savoir, c'est que il est renforcé avec une coque ici, TPX XL Blackout. Le sac à vide fait 2 kg. Après, une fois bien chargé avec tous les éléments là, qui vous permet d'intervenir dans, on va dire, 80-90% des interventions. Après, j'ai du matériel de plomberie, d'autres caisses à outils, mais voilà le sac à outils que j'emmène, ou quand j'utilise quand je suis chez moi pour faire des interventions, quelles qu'elles soient. C'est le modèle TP Veto Pro Pack. Sur Google, vous tapez TPXXL et c'est le modèle Blackout. TPXXL. Vous avez le TPXL sans les pochettes sur les côtés. Là. Voilà. Derrière, vous avez une pochette pour soit mettre des outils ou mettre une tablette iPad ou deux même d'ailleurs, ou un petit PC portable. Très pratique. C'est pas un sac à dos, c'est un sac à bandoulière. Sac à main, sac à bandoulière. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été une rapide présentation, mais voilà. Si vous pensez qu'il manque des outils, bien sûr qu'il en manque un petit peu. La clé à molette peut-être. Mais bon, j'ai la clé de chez Knipex qui permet de remplacer la clé à molette. Après, le problème, c'est que le poids du sac, il faut pas trop, parce que ça commence déjà avec tout ce qu'il y a là. Ça commence à charger, il fait 14 kg. Bon, après, je pourrais en enlever, mais bon, au moins là, j'ai tout. Je retrouve tout. Pratiquement tout. Après, quand j'ai besoin, je prends ma visseuse, ma visseuse à percussion. Après, j'ai un autre voltmètre, un Chefluc, un 289, plus précis. Puis après, j'ai plein d'outils. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc les marques principales, les marques que j'ai dans mon sac, c'est Facom. Vaisselle, c'est une marque japonaise pour la partie tournevis extracteur de vis. Après, j'ai les Knipex, c'est les pinces. Qu'est-ce que j'ai? Oscar. Vaisselle, machin. J'ai du Vera et du Ouya. Voilà. Et après du Doxer pour les embouts. Qu'est-ce que j'ai dit? Facom, ouais. J'ai fait le tour Stanley, ouais. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous plu. N'hésitez pas de mettre vos commentaires si vous pensez qu'il manque des outils, mais globalement avec ça, je vous l'ai dit, ça couvre une bonne partie. Je suis très content de ce sac, très robuste, très solide, et qui permet de mettre vraiment beaucoup d'outils. Parce que si je les mettais à plat, vous vous rendriez compte qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Allez, bonne soirée. C'était Enrique.